Bonjour Quentin, donc déjà merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour nous. Du coup, pour commencer cet entretien, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Alors, merci de me recevoir déjà. Donc moi c'est Quentin, je suis consultant en management et système d'information à Paris. Je vis aujourd'hui à Puteaux en région parisienne et j'ai 28 ans. J'ai du coup intégré l'ECAM en prépa intégrée. C'est vrai que c'est pas forcément le cursus de tous les ECAMiens, mais du coup voilà, je fais partie de ceux qui ont fait l'ECAM en prépa intégrée. L'occasion évidemment, hein, la prépa, de se faire des très bons copains, de commencer à s'intégrer un peu dans la vie de cette école, etc. Donc ça c'était plutôt chouette. J'ai eu l'occasion d'ailleurs dès la prépa de m'investir dans les associations et j'en parle parce que c'est quelque chose qui m'a suivi un peu tout au long de mon parcours. J'ai eu l'occasion d'être représentant de ma promotion au sein du BDE dans un premier temps lors de mes années de prépa et puis petit à petit j'en suis arrivé jusqu'à présider le BDE en 4e année. Je l'évoque parce que c'est à la fois un choix de prendre cet engagement pour les associations, de donner un peu du sien aussi pour l'école. Et puis c'est à la fois quelque chose qui a contribué, je pense, à mon parcours et à mes choix de parcours. C'est prendre des responsabilités, c'est apprendre et expérimenter un peu la gestion de projet qu'on voit dans nos cours de manière un peu plus professionnelle, un peu plus théorique, et du coup l'appliquer à des sujets qui sont peut-être un peu plus doux, un peu plus alors je dirais pas personnel, mais en tout cas voilà, qui sont plus de l'attrait aux soirées étudiantes, à l'organisation d'un festival ou des choses comme ça. Finalement, si je devais essayer de vulgariser et de simplifier, le rôle d'un consultant est assez souvent une boîte noire pour le commun des mortels, mais finalement, c'est ni plus ni moins qu'un client qui nous appelle pour l'aider à répondre à une problématique. Et on pourrait se dire, bah oui, mais le client, il pourrait aussi se débrouiller, essayer de trouver des solutions par lui-même. La force du consultant et du coup du cabinet de conseil, je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est que le consultant derrière lui est rattaché à un cabinet de conseil. C'est du coup cette expérience cumulée du cabinet de conseil, cette pluralité des différents parcours que chaque consultant a au sein de ce cabinet, des différentes expériences, des différentes compétences qu'on a. Et du coup, on apporte à ce client un regard neuf et vraiment avec aussi la possibilité d'avoir pu expérimenter la même problématique chez un autre client ou de pouvoir faire écho à des réflexions, à peut-être des groupes de travail qu'on a nous en interne pour vraiment lui apporter cette valeur ajoutée. Plus concrètement, en ce moment, ou en tout cas sur les 2-3 dernières années, j'ai eu l'occasion d'accompagner Enedis sur des sujets d'intelligence artificielle. Donc, je ne peux pas donner beaucoup de détails autour de cet aspect-là, mais c'est vraiment sur l'acculturation à l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça peut apporter à un acteur de la distribution d'énergie pour le changement de ses métiers, etc. Ça, c'est un premier aspect de ma casquette chez Enedis. Et puis, le deuxième aspect, c'était ils ont décidé de mettre en place ce qu'on appelle les méthodes agiles, donc la réorganisation des équipes en unités un peu plus autonomes, en unités un peu plus indépendantes, etc. Et comme j'ai tout au long de mon parcours de consultant développé des compétences de formation et de certification à ces méthodes-là, j'ai l'occasion de les accompagner en tant que coach et expert des méthodes agiles pour faire en sorte qu'ils arrivent à délivrer de manière peut-être plus rapide ou plus qualitative leurs solutions, leur système d'information. Alors je leur dirais, pour commencer, éclatez-vous. Je l'ai dit en parlant des copains tout à l'heure, je pense que faire un cursus d'ingénieur, à commencer par la classe préparatoire, puis suivre 3 ans où on est à cheval entre la continuité du lycée et de la classe préparatoire, où on continue de faire des matières un peu académiques, mais on commence aussi à tendre vers le milieu professionnel, et du coup on a un peu cette attente de quand est-ce qu'on passe à l'acte, quand est-ce qu'on commence vraiment à travailler pour de vrai. Du coup cette période-là est quand même longue et quand même parfois éprouvante. Du coup s'amuser, s'éclater, savoir décompresser le week-end, savoir se trouver des occupations, du sport, jouer à la coinche, enfin je pourrais en citer plein. En tout cas, savoir vraiment se déconnecter
Quand on vieillit un peu, on se met au yoga, on se met à je ne sais quel hobby pour savoir faire ce sas de décompression. Je pense que c'est aussi important d'avoir cette possibilité de vraiment s'épanouir à l'école.